Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux mères ivoiriennes, aux femmes ivoiriennes et partant à toutes les femmes d'Afrique. Vous savez, l'année dernière, longtemps avant la tenue des élections, je m'étais adressé à la jeunesse pour leur dire de faire preuve de patience et de s'abreuver de l'eau de la patience, l'eau de la foi, l'eau de la gaieté, de l'amour, de la justice et d'avoir la crainte des dieux. Je l'avais dit en prévision des catastrophes que nous vivons actuellement en Côte d'Ivoire. Parce que je savais que ces élections, si elles étaient tenues dans ces conditions, aboutiraient à ce chaos. Vous savez, Dieu est fidèle. Il ne permet pas des choses qui ne cautionnent pas. Et si d'aventure des hommes s'entêtent à le faire, à faire ce qu'ils veulent, ben, il les laisse faire. Mais sa parole, la parole de Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il y a là-dedans, celui qui nourrit les bêtes sauvages et qui vient au secours de ses enfants, de tous ceux qui l'honorent, sa parole est établie dans les cieux. Et il domine sur tout. Les forces des ténèbres, les grands pays, les petits pays, leurs leaders, il les domine tous. Il donne le pouvoir à ses prophètes d'annoncer, comme dans Ézéchiel, va, dis à ton peuple. S'ils ne t'écoutent pas, tant pis pour eux. Il a dit à plusieurs reprises. Donc Dieu ne laisse pas les choses arriver sans en informer d'abord son peuple à travers ses prophètes. Et lorsqu'il assigna Melchizedek, il n'y avait pas de témoin. C'était entre lui et Melchizedek. Quand il le faisait avec Moïse, c'était la même chose. Les galons que Dieu donne valent plus que les galons que les hommes, les êtres humains donnent. Et c'est par humilité que nous faisons le travail de Dieu. Je voudrais ici faire une petite digression, car j'ai un message pour les femmes. Je voudrais dire que je ne cesserai de le dire aussi, que j'avais averti tous ceux qui sont en train de prendre des décisions, que ce soit le président américain jusqu'au président ivoirien, en passant par M. Ban Ki-moon et aux autres leaders, qu'il était impossible de tenir des élections propres en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas écouté. Et principalement, M. Ban Ki-moon, qui comme un mauvais capitaine, sachant très bien que son bateau était perforé, a dit à son équipage de monter dans le bateau et de s'en aller en pleine mer. Comme un faux pilote, un mauvais pilote, sachant très bien que les réacteurs de l'avion ne marchaient pas et que ces réacteurs s'éteindraient à mi-chemin, a dit à la population ivoirienne de monter dans l'avion pour qu'elle s'écrase en plein vol.
Donc le problème ne se situe pas au niveau des candidats. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Il y a eu un semblant d'élection. Un semblant d'élection donne lieu à un semblant de résultat. La Côte d'Ivoire n'est pas un jeu où on doit faire semblant de diriger, de s'amuser avec la vie des populations. Je m'adresse particulièrement à vous, mesdames, mes sœurs, mes petites sœurs, mes enfants, mes grands-mères, lorsque vous donnez la vie. Je m'adresse à vous pour vous dire de ne pas vous mêler. Alors vraiment, je le dis avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de compassion. Car ça me cœur de vous voir dans les rues, en train de vous insulter les unes les autres, en train de participer à la déchirure de notre couche sociale pour des problèmes dont vous n'avez pas la solution. Vous n'avez pas la solution parce que ce ne sont pas les tueries, ce ne sont pas les actes de vandalisme qui ne vous ressemblent pas et qui ne vous honorent pas qui résoudront le problème. Je ne dis pas que vous êtes à l'origine, je dis que votre participation donne le mauvais ton, encourage le désordre. Je me souviens que ma mère était très stricte avec moi, pas méchante, hein, c'est différent, mais l'éducation qu'elle m'a donnée et à laquelle je suis toujours attaché m'empêche de faire beaucoup de choses. Et à travers ma mère, je vois les autres femmes, les autres mères de Côte d'Ivoire. Que ce soit à Odiné, à Dzopé, à Grand Bassam, à Abidjan, partout où je suis passé. J'ai rencontré des mamans, des femmes bien, intelligentes, respectueuses, respectables. Ne nous démarquons pas de cette marque d'honneur. Alors, je vous en prie, calmez-vous. Calmez-vous, car vous n'avez pas la solution à ce problème. Celui qui a la solution à ce problème, c'est Dieu. Et voilà pourquoi j'ai demandé, exiger le départ de M. Ban Ki-moon, parce que un commandant de navire qui met son équipage à dure épreuve, qui en danger, n'est pas digne d'être commandant de cet équipage. Le secrétaire général des Nations Unies n'aurait pas dû donner son quitus pour que la Côte d'Ivoire aille aux élections dans ces conditions. Donc il doit être sanctionné. La première sanction, c'est son renvoi. Alors, je demandais à ce qu'il s'en aille. Certains ont envoyé des emails, certains des coups de fil, d'autres ont injurié. Je les prends, je les fixe à la croix de Jésus, les injures. Mais je reprends ici à ceux qui ne comprennent pas très bien. Les Nations Unies, c'est l'ensemble des pays qui ont accepté de s'unir sous l'égide d'une organisation pour veiller au bien-être, à l'émancipation, à la préservation de notre civilisation. Grosso modo, c'est ça. Et l'organisation est stratifiée. Il y a plusieurs échelles. Les deux grandes, ici, l'échelle juridique, c'est le Conseil constitutionnel, c'est le Conseil de sécurité, et nous avons l'Assemblée générale qui choisit le directeur, le président ou le secrétaire général, dans le cas précis de M. Ban Ki-moon. Donc il choisit le secrétaire général des Nations Unies. Le Conseil de sécurité tranche des affaires sur les affaires qui ont trait à la sécurité
univers, de notre monde. Mais l'Assemblée générale peut siéger à tout moment, à une session extraordinaire, pour démettre le secrétaire général de ses fonctions si celui-ci ne satisfait pas aux besoins auxquels il est appelé à assumer. Il ne satisfait pas les besoins du peuple, de la population mondiale. Vous savez, il y a plusieurs années, il y avait un génocide au Rwanda. Les Nations Unies le savaient, le Français Jacques Chirac, le président alors de la France, savait aussi ce qui se passait. Plusieurs leaders politiques le savaient, ils ont laissé la chose se passer. Plusieurs Africains sont morts au Rwanda. Des millions. Millions, c'est pas une personne, millions. Ils se sont entre-déchirés, ils sont morts comme des bêtes sauvages. C'est 10 ans après, 15 ans après, que M. Jacques Chirac et M. Kofi Annan sont allés demander pardon, juste pardon. Vous voyez un peu le genre de cœur que certaines personnes ont. Et ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, pendant plusieurs années en Afrique du Sud, il y avait un homme qui s'appelle, ici toujours là, Nelson Mandela, qui a passé 28 ans de sa vie en prison parce qu'il voulait la liberté, l'égalité, l'indépendance. Il voulait que les Africains noirs vivent en parfaite symbiose avec les Africains blancs. Pour certaines personnes qui n'avaient pas compris son combat, pour qui la notion de liberté, de vie et de développement passait par l'oppression de la race noire. Les Nations Unies le savaient, le monde entier le savait, la communauté internationale le savait, n'ont pas levé le seul doigt. Plusieurs Africains noirs sont morts. Nombreux ont été jetés en prison. Et j'en passe. Mais il a fallu que M. Nelson Mandela tienne pour qu'un jour Dieu touche le cœur de Klerk après la résistance des Noirs, pour qu'ils finalement comprennent que leur perception de la vie, de la vérité, de l'indépendance était erronée. Alors, à cause de la mauvaise perception de certaines personnes, à cause de la mauvaise vision de certaines personnes, des peuples périssent. C'est ce que dit la Bible. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Des gens pensent mal comme ils sont. Soi-disant forts, ils dominent, ils écrasent, ils annihilent la vie des autres. Ces deux exemples de l'Afrique du Sud et du Rwanda, qui se sont passés sous les yeux de la communauté internationale, en particulier de l'ONU, démontrent très bien qu'il y a certains individus sur cette terre qui s'en fichent pas mal de la vie humaine et donc ils ne sont pas dignes de diriger notre organisation internationale. Cela doit prendre fin. Voilà pourquoi je vous exhorte à faire preuve de sagesse, vous les mamans, vous les femmes, surtout, de cibler le problème, en ce sens qu'il ne s'agit pas ici de tirer sur vos frères, d'inciter les uns les autres à tirer sur vos frères, à les découper, ou à injurier les pauvres candidats qui ont été poussés comme des brebis à aller se jeter dans la mare en étant ardent de feu et de soufre, qui ont été aveuglés
et à qui on est obligé de monter dans un bateau perforé. C'est pas leur faute. On peut avoir tous les diplômes, on peut avoir tous les honneurs, mais si on n'a pas Dieu, et même quand on a Dieu, il faut savoir écouter. Mais je ne les blâme pas. L'erreur est humaine. Ils ont fait l'erreur. Il ne faut pas leur en vouloir. Le grand problème, c'est cette tendance que l'ONU a. C'est cette tendance que les Nations Unies et la communauté internationale ont d'infliger des peines sauvages et inutiles au peuple africain, qui depuis plus de 50 ans ont souffert de l'instabilité issue des coups d'État, des actes de terrorisme politique. Mais nous avons le pouvoir, nous avons le droit de mettre fin à cela. Et puisque vous donnez vie, vous apportez à l'existence ce qui n'existe pas. Vous êtes source de sagesse. Je prie Dieu que la sagesse qui est en vous, chère maman, chère femme, chères sœurs, chers enfants, que cette sagesse se réveille. Que le Saint-Esprit qui est en vous éveille cette sagesse, que vous fassiez la part des choses. J'ai demandé à M. Ban Ki-moon de partir. Il partira. C'est Dieu qui fait bouger les choses. C'est lui qui fait monter la mer. Oui. C'est lui qui secoue la terre. C'est lui qui envoie les orages. C'est lui qui écrase les montagnes. Sa colère, personne ne peut la résister. Si moi, Armand Christian Sériblé, je ne lui ai pas écrit pour lui dire de mettre fin à la tenue de ces élections, si je n'ai pas écrit à l'ensemble de la communauté internationale pour leur dire que par respect pour eux, et surtout par amour pour mon peuple, et pour éviter ces carnages, il fallait arrêter ces élections, alors il restera là. Mais je lui ai écrit, à lui, à Sarkozy, à tous ceux qui parlent aujourd'hui, l'Union africaine. J'ai passé une grande partie de mon temps à le vociférer à travers des messages sur YouTube et la radio et autres. Dieu est mon témoin. J'ai tiré sur la sonnette d'alarme. Dieu est un Dieu de justice. Ne faites pas alliance avec le diable, car il vient pour voler, pour vous tuer, pour vous égorger. Ne faites pas alliance avec lui. Le diable, c'est le menteur, qui a dit à la population ivoirienne, allez-y, montez sur cette montagne et regardez. Si vous allez aux élections, je vous donnerai tout cela, tout ceci. Il miroitait des choses qu'il ne pouvait pas offrir. Et il vous a demandé de sauter. En plein vol, vous aviez vu des petites collines sous la montagne, pensant que c'était des petits cailloux. Mais au fur et à mesure que vous descendiez sous le poids, sous la force de la pesanteur, vous êtes rendu compte qu'il y avait des rochers pointus et beaucoup plus larges. Mais Dieu vous bloque. Dieu veut que vous vous réfugiez sous ses ailes. Et il vous couvrira de ses ailes afin que vous ne vous écrasiez pas sur ces montagnes pointues. Psaume 91. Revenez à Dieu. Revenez à la maison.
La maison, c'est la paix. La maison, c'est l'humilité. L'humilité qui amène à reconnaître que vous n'êtes pas la base de ce qui s'est passé. L'humilité qui amène à reconnaître que la solution ne vous incombe pas. Alors, comme vous savez le faire, retournez à la maison et cherchez la paix, et cherchez l'amour. Asseyez-vous et dites c'est suffisant. C'est une bénédiction en même temps une malédiction. Retournez à la maison et dites et vous verrez. J'ai donné l'ordre. M. Ban Ki-moon est de l'Asie. La Côte d'Ivoire n'a rien fait à son pays. La Côte d'Ivoire n'a rien fait aux autres pays qui se sont tous bandés contre elle, qui ont positionné des militaires et qui infiltrent des militaires pour nous faire du mal. Je dis parce que, en général, quand il y a des conflits, ce sont les femmes qui souffrent le plus. Les enfants aussi. Les vieillards. Autant j'ai parlé aux enfants, aux jeunes, des possibilités d'emploi et de leur avenir, autant je vous parle par amour, par compassion, mais véritablement par amour. Retirez-vous, calmement. Ce problème va se régler par lui-même. Car M. Ban Ki-moon sera démis de ses fonctions. L'Assemblée générale siégera et elle demandera à ce qu'il s'en aille, parce qu'il ne mérite pas d'être là. On ne peut pas permettre que ce genre de tendance diabolique continue de briser notre élan, l'élan de notre développement, à tous égards, continue de piétiner notre dignité africaine. Croyez-moi, ça se passera. Ça a déjà commencé. Pour ceux qui ne voient pas, restez là et dites oui. M. Sarkozy aussi. Je lui ai donné un ordre. Vous verrez bien, ça se réalisera. Ne faites pas allégeance au diable. Il est là pour vous mentir. Passe son temps à vous mentir, à vous miroiter des choses. Il y en a qui ont reçu de l'argent, je sais. Il y en a qui ont été payés, je sais. De nombreuses personnes ont investi pour que ces élections se passent comme ça. Il y en a qui ont dit qu'ils s'en foutent de M. Zaz Alémé, en passant par Madame Nyalami. Tout cela. Le groupe de Je m'en fous, ils ont dépensé beaucoup d'argent et d'énergie. Ils ne veulent pas avoir honte. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Il dit que l'oppresseur disparaîtra. Il dit que tout bien mal acquis ne sert à rien. Alors si on vous a donné des millions pour activer le feu, sachez que ces millions ne serviront à rien. Je voudrais vous rassurer, par exemple, que le fait d'avoir mis un embargo sur les maladies, le fait d'avoir mis un embargo sur les médicaments est un acte satanique. C'est pas la faute aux malades, aux vieillards, aux enfants que ces élections ont été mal organisées. Que vous allez à une compétition et que ça se passe mal. Est-ce que ce sont les spectateurs qui sont responsables? Certaines personnes peuvent être responsables. Mais c'est la faute aux organisateurs. Donc les malades ne doivent pas souffrir. Je parlerai à mon ancienne université qui gère le programme PEPFAR, car je sais qu'elle saura faire la différence. Je sais que le président Barack Obama saura faire la différence. Car ils ne sont pas venus pour faciliter la mort massive ou sélective
les peuples africains. Ils sauront faire la chose, la bonne chose, ils sauront prendre la bonne décision. Croyez-moi. Le Congrès américain saura prendre la bonne décision, car tout le monde sait que le mensonge qui entraîne la destruction des populations ne tient plus et ne peut plus tenir. Je voudrais ici prendre aussi, profiter de cette occasion pour vous dire, comme je l'ai dit aux jeunes, qu'il y a eu pillage, c'est vrai. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je ne veux pas tourner le couteau dans la plaie. Mais, aux jeunes, vous avez, vous voyez là, c'est le corps humain. Un seul organe est source de revenus. C'est-à-dire que c'est un laboratoire en lui seul. Que vous preniez le foie, le poumon, que vous preniez l'intestin, le cerveau, ou la cellule, ce sont des compagnies en elles-mêmes. Des compagnies qui peuvent générer des centaines de millions de dollars. C'est comme ça que ces gens fonctionnent aux États-Unis. Vous voulez que vos enfants soient des personnes qui réussissent dans la vie. Ils réussiront. Il n'y a qu'à créer les conditions d'emploi. Depuis 50 ans, on ne fait pas ça. Et vous avez vu que récemment, on a commencé à décorer les chercheurs. Pas parce que celui qui est là savait. Il y a eu vol. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais on va parler de ça plus tard. Regardez. L'orange. Une orange est une compagnie. Pour plusieurs raisons. Le maïs est une compagnie qui peut employer des centaines de personnes par région. L'ananas est une compagnie. La tomate, Heinz Ketchup, est une compagnie. L'oignon, les mangues, vous voyez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas de vous battre. Je ne suis pas là pour des querelles. Je suis là pour le développement, pour l'émancipation, pour le bien-être des populations. Donc voilà pourquoi je m'étais porté candidat. Et pas candidat pour aller aux élections, dans ces élections-là, candidat pour annuler ces élections afin que nous posions les bases de l'organisation d'élections beaucoup plus propres. Afin de donner à nos jeunes, à nos mamans, à tout le monde, un mode de vie beaucoup plus décent. Et nous sommes capables de le faire. Car si vous continuez d'encourager les désordres, eh bien, les désordres et ses corollaires contribueront à la déstabilisation de nos pays. La Sierra Leone en a connu pendant 10 ans. Le Nigeria, la même chose. Le Libéria, la même chose. Soudan, actuellement. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, je vous le dis en toute humilité, pas pour m'enorgueillir, mais je ne suis pas de ces hommes des dieux qui ont dit n'allons pas aux élections et qui sont allés voter. Donc on n'est pas de la même ligue. Je le dis en toute humilité. Je ne suis pas de ces hommes politiciens, de ces hommes politiques qui ont dit n'allons pas voter et qui je ne suis pas d'accord et qui sont allés voter. Moi j'ai dit que ces élections ne devraient pas avoir lieu. Je me suis assis dessus, sur ma décision. Voilà pourquoi aujourd'hui je me sens capable et à l'aise de vous dire que nous nous en sortirons avec le plan que je vous propose. Je peux vous l'étaler maintenant parce qu'il y a des voleurs. Des voleurs qui s'accaparent des choses et qui ne peuvent pas les appliquer.
Il y a des mendiants, il y a des vautours qui sont là depuis, et depuis qu'ils sont là, ils ne peuvent même pas prendre une seule cellule pour en faire une compagnie, mais qui empêchent les autres de travailler. Tout commence par la démission de M. Bankino. Calmez-vous. Vous toutes les mères, je vous aime. Calmez-vous. Faites-le pour Jésus. Faites-le pour l'amour des dieux. Faites-le pour vos enfants. Faites-le parce que vous ne voulez pas que ce flux migratoire, accompagné de la prévalence de certaines maladies qu'on n'arrivait même pas à soigner, contribue à la destruction de nos familles, de nos populations, et nous arrache notre droit à la vie. Quand les gens se déplacent, ça fait pitié. Calmez-vous. Ça va s'arranger. Arrêtez. Reconnaissez qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'est du mensonge. Un capitaine qui a dit « Montez dans le bateau perforé pour vous tuer ». Un pilote qui a dit « Montez dans l'avion pour qu'il s'écrase sur le rocher ». Un démon qui a dit « Montez sur la montagne, je vous donnerai tout ce qu'il y a si vous sautez ». Et vous avez sauté. Mais vous ne vous écraserez pas si vous suivez mon conseil. Si vous arrêtez d'attendre quelque chose de ces élections. N'attendez rien de ces élections. Attendez. Attendez. Maman, jolie. Toutes les belles filles, toutes les femmes, toutes les grand-mères. Attendez. Attendez. Faites-le. Faites-le pour moi. Faites-le pour Dieu. Faites-le pour que, là-haut, les anges de Dieu se réjouissent et que Dieu déverse sur vous sa grâce, sa bonté. Car Jésus est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et cette vie-là est suspendue. Comme dans le cas de Daniel, il était béni, mais sa bénédiction était suspendue parce que personne ne voulait écouter. Dans votre cas, personne ne veut écouter. Dans le cas de Daniel, il fallait qu'il prie. Vous êtes actuellement dans la fosse au lion. Ayez la foi en Dieu. Prenez cette sémence que je vous donne comme la pilule qui vous calmera, qui vous assurera un chemin droit dans la mer Rouge pour vous amener à Canaan. Prenez ça comme ça. Oui. Certains disent, tu es qui? Et ils ont dit la même chose à Jésus. Ils ont dit la même chose à Moïse. Ils ont même dit la même chose à Josué. Ils ont dit la même chose à Noé. Tu es qui? Puis ce que je vous dis est vrai, alors ne posez plus cette question. Si ces élections se sont terminées en queue de poisson et les gens sont morts, croyez à ce que je vous dis. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Et sachez, pour ceux qui sont malades actuellement, que par ces maîtres sûrs, vous êtes guéris. Croyez en cela. Là où vous êtes, donc sur votre lit de malade, dans une case, dans une maison, répétez ceci. Si vous ne pouvez pas parler, demandez à votre esprit de répéter. Par ces maîtres sûrs, vous êtes guéris. 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 Par ces maîtres sûrs, vous êtes guéris.
par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Dieu va gérer le provider, le pourvoyeur, pouvoir à pouvoir. Mais n'attendez rien de ces élections. N'attendez rien. Car Dieu n'est pas avec les trônes corrompus. C'est de la corruption ce qu'ont fait les leaders politiques africains. Car on ne les a pas vus en 1999. On ne les a pas vus à Marcoussis. On ne les a pas vus en 2002. On ne les a pas vus pendant tout le processus électoral, quand il fallait d'abord nettoyer le terrain avant de jouer le match. C'est de la corruption. Dieu n'est pas avec les trônes corrompus. Il s'oppose au malin. Et tout ce qu'il fait ne réussit pas. Maman, tanti, grand-mère, enfant, jeune fille, prenez ça comme de l'argent comptant. Retirez-vous de cette terre. Et attendez que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.